vendredi, nous avons appris le limogeage de Patrick Vieira de son poste d'entraîneur de l'OGC Nice. Dans le même temps, à Madrid, Zinedine Zidane est sur la sellette. Que se passe-t-il chez les entraîneurs français? Patrick Vieira n'a pas tenu plus de 2 ans sur le banc de l'OGC Nice. Recruté en 2018, le technicien français a été limogé par le club azuréen suite à ses mauvaises performances. Nice reste en effet sur 5 défaites consécutives. La dernière, celle contre le Bayer Leverkusen, jeudi en Ligue Europa qui l'élimine de la Ligue Europa. Dans un communiqué, les dirigeants niçois tiennent à remercier sincèrement l'ancien international français pour son implication dans le développement du club et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Comme Vieira, Zinedine Zidane traverse une mauvaise passe au Real Madrid. Zizou n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs sur le banc madrilène. Battu mardi par le Shakhtar Donetsk, 2-0 en Ligue des Champions, la Maison Blanche est 3e de son groupe et voit sa qualification pour les 8e de finale se compliquer sérieusement. Le coaching français semble en difficulté en compétitions européennes. Faut-il s'en inquiéter ? Bon, ça va pas fort. On va commencer avec Patrick Vieira, justement. Voyons un petit peu ses statistiques avec l'équipe de l'OGC Nice, en compagnie de Dorgelès Kofi. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la team. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Bonsoir, Dorgelès. La couleur magnifique. Oh, merci. Super. Eh bien, Patrick Vieira est né le 23 juin 1976 à Dakar, au Sénégal. C'est un ancien international français reconverti entraîneur. Regardons tout ça sur notre écran. Magic. 3 fois magique. Entre 2018 et 2020, qu'est-ce qu'il a réalisé avec l'OGC Nice? 89 matchs, 35 victoires, 21 matchs nuls, 33 défaites, soit 39,32% de victoires, Tia. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'échec de Patrick Vieira avec cette équipe de Nice? C'est difficile à expliquer parce que le monsieur, quand il est arrivé sur le banc de touche de cette formation de Nice, il a quand même eu de très bons débuts. On a senti un impact, Patrick Vieira du côté de Nice. C'est une formation qui avait commencé à se retrouver dans le haut du tableau après le départ de l'entraîneur actuel du Borussia Dortmund, Lucien Favre. Il faut dire que Nice cherchait un homme de base pour essayer de mettre en place le projet emmené par un nouvel investisseur anglais. Et puis, par la suite, patatras, on a l'impression que l'effectif n'a pas pu supporter la lourde charge des différentes compétitions qui sont venues se greffer aux compétitions domestiques françaises. Et la situation aussi liée à la crise de coronavirus, le décalage des calendriers, il faut le dire, ça a beaucoup impacté le fonctionnement de plusieurs clubs. Malheureusement, c'est tombé sur l'OGC Nice qui fait preuve d'une incroyable irrégularité depuis un certain temps. Et souvent, quand on débarque un entraîneur, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est dans l'optique d'insuffler quelque chose de nouveau à l'équipe pour réveiller les joueurs. Et je pense que Patrick Vieira fait partie de ces entraîneurs qui subissent ce genre de choix. Alors, vous avez évoqué le projet niçois. Est-ce que Vieira a apporté quelque chose, justement, à ce projet? Alors, Lucien Favre, pour sa première saison, avait fini sur le podium avec Nice, 3e. Ensuite, il finit 8e. Donc, quand Vieira arrive, l'équipe est en chute, libre, au milieu du classement. Et puis Vieira arrive, c'est vrai, il y a eu le coronavirus, mais l'équipe a fini à la 5e place. Donc, du coup, je dirais qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui a été apporté à cette équipe niçoise, notamment une équipe très jeune, avec un bon recrutement et sans oublier quelques bons joueurs qui sont venus essayer là, notamment le néerlandais Dolberg qui était sur le front de l'attaque. Donc, je dirais que, Kasper Dolberg, voilà, merci. Quelque chose de nouveau avait été apporté par Patrice Vieira. Maintenant, pour son éviction, il y a eu pas mal de mauvais résultats qui se sont succédés. Lui-même, en conférence de presse hier, quand il y a un journaliste qui lui a posé la question de savoir est-ce qu'il s'irait sur la sellette, il a dit il a botté en touche, il n'a pas bien répondu. Pourtant, les journaux français avaient titré depuis le jeudi que les joueurs avait reçu l'information que Vieira partait après ce match contre le Bayer Leverkusen. Donc, quelque part, je dirais c'est une succession de mauvais résultats qu'il a fait partie. Pas parce que, peut-être le coach n'est pas bon, mais quelque part, comme l'a dit aussi Jean-Philippe, on veut créer cet électrochoc au niveau de Nice parce qu'on constate que même le dernier Dijon
a battu Nice lors de la dernière journée française. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment pour Vieira. Alors pour moi, Vieira a apporté forcément quelque chose au projet niçois parce que c'est à partir de lui déjà que Nice se qualifie pour la Ligue Europa. Donc oui, c'est un grand pas pour ce club-là. Et par rapport à son limogeage, je voudrais dire que c'est peut-être à cause des résultats en Ligue Europa qu'il a été limogé parce qu'il a été malheureusement le sélectionneur ou le coach qui a eu plus de buts marqués. Il a encaissé 15 buts, son club a encaissé 15 buts pour un club français. Ce n'est pas assez évident. Donc c'est par rapport à la Ligue Europa. Sinon, par rapport à leur déroulement en championnat, je pense qu'ils ont un parcours quelque peu sensible ou logique. Modioli, s'il avait apporté vraiment, on ne l'aurait pas viré quand même. Parce qu'il a un contrat de 3 ans, il a fait 2 ans et demi, il n'est pas très loin de la fin de son contrat. Bon, il serait peut-être resté. Le club a nourri de grandes ambitions cette année. Il y a eu 10 nouvelles recrues qui sont arrivées au niveau du club, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur de ces recrues. Sur la première saison, il termine 7e, mais juste avant, quand même, Nice avait terminé 3e sur le podium. Donc la première saison, il termine 7e. La deuxième saison, il termine 5e, marqué un peu par la Covid, et il qualifie l'équipe pour la Ligue Europa. C'est sur ces derniers résultats qu'il est vraiment en difficulté. 5 défaites consécutives pour l'équipe de Nice, et il perd les 2 derniers matchs en championnat face à Monaco et face à Dijon à domicile. Bon, ça, c'était un peu compliqué. Et pour la Ligue Europa, il a 4 défaites sur 5 matchs disputés, 15 buts encaissés. Bon, ça fait gros. Et ça, peut-être que les supporters n'ont pas supporté. D'ailleurs, les supporters n'apprécient pas beaucoup la qualité du jeu de l'équipe. Ils s'en plaignent. Ils estiment que l'équipe ne prend pas les risques, ne produit pas du bon jeu. Bon, tout ça accumulé a fait que, bon, le pauvre Patrick Vieira, il a payé. Mais bon, est-ce qu'il a apporté vraiment? Je pense qu'il a peut-être maintenu le club là où il l'a trouvé, en le qualifiant pour la Ligue Europa. Mais c'est ça aussi la triste vie des entraîneurs. Quand il y a un problème comme ça, c'est eux qui payent. On cherche toujours à provoquer une sorte d'électrochoc, comme dit JP, pour réveiller un peu l'équipe. Mais bon, il a un bilan assez mitigé quand même à la tête de l'équipe de Nice. OK. Et oui, et justement, hein, pour rebondir sur ce que vous disiez, Yellow, vous dites qu'en championnat, ça va, c'est à peu près correct hein, pour... Par rapport à la Ligue Europa oui, bon, quand on regarde quand même, ils sont 11e au classement, 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Ouais. C'est quand même pas extraordinaire. J'ai fait une comparaison par rapport à la Ligue Europa. Oui, mais bon. Allez, on va évoquer maintenant hein, le cas Zidane. Voyons ces chiffres hein, cette saison sur le banc du Real. Effectivement, Tia, cette saison avec le Real Madrid, 17 matchs au total pour Zinedine Zidane en Liga. C'est 10 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. En Ligue des Champions, 5 matchs à disputer, 2 victoires, 1 match nul, 2 défaites. Et puis en Supercoupe d'Espagne, c'est 2 matchs, une victoire et puis 1 match nul pour Zinedine Zidane. Merci beaucoup, D'Angeles. À tout à l'heure. Alors, quand on regarde ces chiffres, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de la saison de Zinedine Zidane? Il avait terminé la saison passée de manière tonitruante, enchaînant 11 victoires d'affilée, 12 rencontres sans aucune défaite, s'octroyant le titre de champion d'Italie. C'était le retour du grand Zidane. Merci, l'Espagne. Voilà, c'est vrai que il a joué à la Juventus. Zidane, voilà, c'est il était très bon d'Espagne avec le Real Madrid. C'était le retour du grand Zidane. C'était l'espoir de tout un peuple. Le madridisme revoyait ses belles fleurs refleurir, si je peux me permettre ce pléonasme. Et début de saison, incroyable. Équipe méconnaissable. Je pense que les facteurs ne sont pas forcément liés à l'entraîneur. Il y a déjà eu un choix d'ordre économique et sportif qui a été fait par le board, c'est-à-dire la direction du Real Madrid, celui de ne pas recruter un seul joueur. Ils ont juste fait revenir certains jeunes qui étaient en prêt et ils ont gardé l'ossature avec des cadres qui sont vieillissants. Ça, il faut le dire. Il y a également une lassitude qui s'était installée au niveau du jeu des hommes de base de Zidane, le trio Toni Kroos, Modric et Casemiro. Au milieu du terrain. Qui tout simplement fonctionnait sur courant alternatif. Tantôt, c'est Modric qui n'était pas en forme. Ensuite, c'est Kroos qui prenait le relais. Souvent, c'est Casemiro qui avait des errements ou qui était blessé. Zidane a essayé d'apporter quelque chose de nouveau avec des garçons comme Fede Valverde. En tout cas, il a beaucoup tenté pour créer encore une facette électrochoc pour permettre aux garçons de rebondir. Malheureusement, il y a une inconstance qui s'est installée au niveau du Real de Madrid et beaucoup de personnes se posent des questions. Zidane est en difficulté, mais est-ce que le club va aller jusqu'à le limoger quand on sait tous les sacrifices qui ont été consentis pour le faire venir? C'est ça la grosse Est-ce que le Real peut se séparer de Zinedine Zidane, Henri Jo?
Actuellement, ça sera compliqué, je pense. Ça sera compliqué parce que déjà... De se séparer de lui ou de le garder? De se séparer de lui. Voilà, ça sera compliqué parce que déjà, le club est engagé non seulement dans plusieurs compétitions et puis se séparer de lui à ce stade-là, ça va chambouler encore une fois de plus, de plus, je dirais, le système ou l'effectif du Real de Madrid. Je pense qu'ils vont essayer de gérer et puis finir la saison pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que le même débat s'est posé en début de saison. C'est 2 défaites qui font parler la presse espagnole. Il a perdu face à l'Aves en championnat et il a perdu face à Shakhtar en Ligue des Champions. En début de saison, il avait perdu face au Shakhtar, il avait perdu face à Cadiz. On parlait déjà de son départ. C'est le même débat qui revient sur 2 défaites. Mais il est 4e du championnat avec 17 points à 7 longueurs la Real Sociedad qui est leader. Il est champion en titre, il est 3e de la Ligue des Champions, il n'est pas encore éliminé. Je dis, il y a 2 défaites seulement. Il dit d'ailleurs qu'il a le soutien du club, il a le soutien des joueurs, la presse fait son travail, lui il est habitué, il est là pour l'instant, oui, mais le Real Madrid contre celui. Roger Stéphane, et je pose la question à tout le monde également, est-ce que quand on regarde le fond de jeu du Real Madrid aujourd'hui, il y a des motifs de renvoi ou de licenciement? Moi je pense que déjà quand on regarde ces 2 derniers matchs qui créent autant de remous, voilà, il faut noter quand même qu'il y a des cadres qui sont absents. Il faut remarquer, il y a l'homme de base, le motivateur par excellence, Sergio Ramos, qui est indisponible. Il y a Benzema qui joue un match sur 2. Voilà, donc il y a ces hommes de base de Zidane qui ne sont pas dans comme on appelle, l'état de forme optimal pour permettre à l'équipe de pouvoir avancer. Je pense que Zidane attend que ces hommes se retrouvent pour montrer le véritable visage de son équipe. Il fait avec les moyens de bord, avec Eden Hazard qui, lui, malheureusement, n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances. D'accord. Allez, dernière question. Est-ce qu'on peut dire que les entraîneurs français sont sur le déclin? Rapide tour de table. Yellow. Non, je dirais non, parce que si ce sont sur Patrick Vieira ou Zidane qu'on devrait se baser pour affirmer cela, je dirais non, parce que pour moi, c'est une mauvaise passe. Ça arrive à tous les clubs. Patrick Vieira, par exemple, avec l'OGC Nice, il a accompli quelques exploits. Et pour le moment, on suppose que déjà l'équipe est assez jeune. Sur 9 joueurs, il y en a 7 qui ont entre 20 et 23 ans. Ils n'ont pas véritablement l'expérience des compétitions continentales. Et par rapport au Real de Madrid, Zinedine Zidane, comme on le disait tout à l'heure, ce sont 2 défaites qu'il pourrait bien évidemment rattraper. Donc, pas forcément dire que les entraîneurs français sont sur le déclin. J'ai dit non parce qu'on a déjà un champion du monde qui est français, qui est Didier Deschamps. Je dirais l'une des meilleures équipes au niveau des stats en Europe actuellement, c'est l'équipe de Lille et qui est entraînée par Christophe Galtier. Donc, c'est vrai, il y a 2 qui pour l'instant sont en méforme, mais bon, les autres aussi, ça ne veut pas dire que dans la globalité, les entraîneurs français... Oui, mais Henri Jo, il y a quelques années, on avait des entraîneurs français en Première Ligue et en Serie A. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Non, mais on me dira aussi que, par exemple, Pochettino, actuellement au chômage, Allegri au chômage, ça ne veut pas dire que forcément ce sont des mauvais entraîneurs. Voilà, c'est des moments qui arrivent dans la vie d'un entraîneur. On parle d'entraîneurs français. Mais... Bien sûr, mais c'est... Non, moi, ne cherchez pas à avoir raison. Moi, ce que je veux dire, j'ai dit oui, ils sont en déclin parce que c'est vrai qu'ils ont parlé des entraîneurs hors de la France. Mais regardez même au niveau de la France. Vous prenez par exemple Bordeaux qui est entraîné par un entraîneur étranger. Il y a Marseille qui est entraîné par Villas-Boas. Vous avez le PSG qui est entraîné par Thomas Tuchel. Il y a Lyon qui est entraîné. Mais si les entraîneurs français étaient aussi bons, ils allaient sur le banc de touche de ces grands clubs. Donc déjà, en France, il y a cette inversion qui fait qu'eux-mêmes, dans leur propre pays, ils ont du mal à trouver un bon banc de touche. D'accord. À l'étranger également, ils sont absents. Nul n'est prophète chez soi quand même. Merci. Mais il y a rien là-dessus. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez suffisamment parlé, Roger Stéphane. Allez, voilà. On va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, notre invité de ce soir, Shadow Chris. Ouais, Shadow Chris Beat sera sur le plateau de la grande team. Et on va parler de l'avant-match, oui, d'un week-end en Europe, parce qu'il y aura de très, très belles rencontres à vivre tout le week-end. Eh bien, on en parle juste après la pub. Ne bougez surtout pas.